On a recommencé. On a convaincu un client qui était prêt à nous payer plusieurs dizaines de milliers d'euros pour du développement de ne pas le faire. Je t'explique en détail pourquoi. Avant ça, si tu veux savoir comment on lance un projet dans la tech, abonne-toi, je fais des vidéos tous les jours. Son idée, c'est une plateforme de mise en contact entre deux types de professionnels dans un secteur très particulier, vraiment très niché, mais que lui connaît très bien. Donc, il n'y a aucune raison de remettre en doute le fait que ce soit une bonne idée, puisque lui connaît bien le secteur. Par contre, toute personne qui est susceptible, lui, de lui fournir des financements pour un projet comme ça, eux ne sont pas dans le secteur et donc ont uniquement sa bonne foi pour se dire oui, le projet va être rentable, le projet va fonctionner. Et ça, souvent, c'est loin d'être suffisant. Bon, évidemment, au tout début, syndrome du projet parfait, une liste longue comme le bras de fonctionnalités. On le conseille, on lui dit essaye de réduire, essaye de réduire. Il a réussi à réduire, mais pas juste ce que nous on appellerait un MVP. Donc, avec cette liste-là, on lui fait un devis conséquent. Il demande des financements par rapport à ça et il se prend refus sur refus. Du coup, on refait un point avec lui pour voir s'il y a des solutions possibles. Il a quand même obtenu une bourse, donc on voit pour réduire encore le MVP, pour commencer un développement. Et on lui dit, attends, attends, on va quand même essayer de prendre un peu de recul. Là, tu t'es pris des refus parce qu'en fait, tu n'as pas de preuve que ton produit est product market fit, qu'il y aura une demande de tes utilisateurs. Donc, la vraie solution, c'est de réussir à prouver qu'il y a une demande des utilisateurs. Du coup, on lui dit, bah, ta solution de mise en relation, ce que tu peux faire, c'est que tu peux simplement te faire une page vitrine et faire ce service de mise en relation toi-même. Donc tu gères toi-même les relations, tu chopes des profils des deux types d'utilisateurs que tu veux mettre en relation, et tu fais la chose toi-même. Et tu vois si vraiment il y a une demande, et comme tu es sûr qu'il y en a une, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Et une fois que tu obtiens des demandes au fur et à mesure, en plus ça te fera du chiffre d'affaires, donc tu pourras déjà investir un peu dans le développement si tu le veux en argent propre. Mais au pire, tu auras un argument pour dire, regardez, il y a un marché, vous pouvez me donner les financements, il y a zéro risque. Et nous, du coup, on lui conseille ça bah, pour deux raisons. Parce que déjà, nous, on considère que c'est la bonne chose à faire. Nous, quand on conseille des clients, on se met vraiment dans l'état d'esprit comme si on était associé avec le client hein, pour lui faire prendre la meilleure décision. Et la morale de l'histoire, c'est que bah, soit tu te fais quelques dizaines de milliers d'euros sur le moment sur une prestation, mais derrière, il y a quand même c'est pas tellement de chances que ça enchaîne parce que c'est pas fait dans les règles de l'art. Ou alors, tu fais des vrais conseils pour que la personne fasse vraiment ça dans les règles d'un vrai lancement de start-up avec validation d'idées à chaque fois. Et dans ce cas, c'est des dizaines de milliers d'euros au début et encore plus sur le long terme parce que ton client il te fait confiance et tu l'accompagnes encore et encore sur la maintenance et l'amélioration continue.